أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 28, le récit. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Tels sont les versets d'un livre révélateur. Nous te récitons en toute vérité une partie de l'histoire de Moussa et de Pharaon, à l'intention d'un peuple qui croit. Pharaon s'était érigé en tyran dans le pays d'Égypte, et il avait fractionné ses habitants en divers clans, méprisant une partie d'entre eux dont il sacrifiait les fils, tout en épargnant les femmes. Il était un corrupteur parmi d'autres. Or nous voulions aider ceux qui étaient ainsi déconsidérés dans le pays et faire d'eux à la fois des guides et des héritiers, tout en consolidant leur position sur terre afin que se réalise sous les yeux de Pharaon, Aman et de leurs armées ce qu'il redoutait d'eux. Nous inspirâmes à la mère de Moussa de l'allaiter et de le jeter dans le Nil, si elle craignait quelque chose pour lui. « Ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te le ramènerons et ferons de lui l'un de nos envoyés. » La famille de Pharaon le recueillit afin qu'il devienne plus tard leur ennemi et une source d'affliction pour eux. Pharaon, Aman et leurs armées étaient fautifs. « Qui sait, dit l'épouse de Pharaon, si cet enfant ne sera pas pour toi et moi une consolation? Ne le tuez pas, car il se peut qu'il nous soit utile ou même que nous en fassions notre fils. » Il ne pressentait rien de ce qu'il allait advenir. Au matin, le cœur atterré, peu s'en fallut que la mère de Moussa ne dévoile ses sentiments si nous ne l'avions affermie, afin qu'elle restât croyante. Elle dit à sa sœur: « Pars à sa recherche. » Elle l'observait de loin, à leur insu. Nous lui interdîmes les nourrices dès la première tétée. « Vous indiquerai-je, dit alors sa sœur, les membres d'une famille qui le prendront en charge pour votre compte et qui lui seront de bons conseils? » C'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle s'apaise et ne s'afflige point, et afin qu'elle sache que la promesse de Dieu était bien une réalité. Mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Lorsqu'il eut atteint la force de l'âge et la maturité, nous lui accordâmes science et autorité. C'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. Il entra dans la ville, profitant d'un moment d'inattention de ses habitants, et il y trouva deux hommes en train de se battre. L'un appartenant à son clan, l'autre était un de ses ennemis. Celui qui était des siens l'appela à son secours, et Moussa décocha un coup de poing mortel à l'Égyptien. « Ceci, s'exclama Moussa, est l'œuvre du diable, car il est un ennemi déclaré et un fourvoyeur. Seigneur, implora-t-il, je me suis fait du tort à moi-même, aussi pardonne-moi. » Et Dieu lui pardonna, car il est le pardonneur, le très miséricordieux. « Seigneur, poursuivit-il, puisque tu m'as accordé tes faveurs, je ne serai jamais un soutien pour les criminels. » Au matin, il était encore dans la ville, inquiet et aux aguets, quand celui qui lui avait demandé son secours la veille lui demanda à nouveau assistance à grands cris. « Tu es un provocateur avéré, lui dit alors Moussa. Et lorsqu'il voulut fondre sur leur ennemi commun, celui-ci lui dit: « Tu veux me tuer de la même façon que tu as tué un homme hier? Tu veux donc être un despote dans ce pays, tu n'entends rien améliorer? » Là-dessus, un homme arriva en courant de l'autre bout de la ville, afin de l'avertir. « Moussa, lui dit-il, les notables délibèrent à ton sujet afin de te tuer. Aussi je m'en vais te donner un bon conseil, pars d'ici. » Il quitta aussitôt la ville, inquiet et aux aguets, en implorant « Seigneur, sauve-moi de ce peuple d'injustes. » Lorsqu'il se dirigea en direction de Madian, il se dit: « Sans doute mon Seigneur va-t-il me mettre sur le bon chemin. »
Une fois parvenu au point d'eau de Madian, il y trouva un groupe de gens qui étaient venus y puiser de l'eau. Et il vit également 2 femmes à l'écart qui retenaient leur troupeau. « Qu'est-ce qui vous retient ?» demanda-t-il. « Nous ne pourrons abreuver nos bêtes qu'après le départ de ces bergers, répondirent-elles. Et notre père est un homme trop âgé pour effectuer une telle tâche. Il fit donc abreuver leur troupeau, puis s'en retourna à l'ombre et fit cette invocation. Seigneur, j'ai besoin de tous les bienfaits que tu voudras bien m'accorder. L'une d'elles vint alors le trouver timidement et lui dit « Mon père t'invite afin de te rétribuer d'une récompense pour avoir fait boire notre troupeau. » Lorsque Moussa se rendit auprès de lui, il lui fit le récit de ce qui s'était passé. « Ne crains rien, le rassura-t-il. Tu seras sauvé de ce peuple d'injustes. »« Père, lui dit l'une de ses filles, tu n'as qu'à louer ses services. Il n'est de meilleur salarié que l'homme fort et fiable. Je voudrais te donner en mariage l'une de mes filles, lui dit-il, à condition que tu sois à mon service durant 8 années. Si tu veux prolonger ce délai de 2 ans, cela sera pure faveur de ta part. Je ne veux rien t'imposer de pénible, et tu trouveras en moi, si Dieu le veut, un homme intègre. Voilà qui est convenu entre toi et moi, lui répondit-il. Quel que soit le délai que je choisirai, tu ne devras pas outrepasser ton droit à mes dépens, et Dieu est le garant de nos engagements. Lorsque Moussa eut atteint le délai imparti et qu'il eut emmené son épouse, il aperçut un feu. « Restez ici, leur dit-il, car je viens de voir un feu. Peut-être en rapporterai-je une indication pour poursuivre notre route ou une braise ardente afin que vous vous y réchauffiez. » Lorsqu'il s'y fut rendu, il entendit un appel sur le versant droit de la vallée dans la contrée bénie, où était situé l'arbuste. « Moussa, c'est un fait. Je suis Dieu, le Seigneur des mondes. Jette donc ton bâton. » Et lorsque Moussa le vit se tortiller comme un serpent, il rebroussa chemin en fuyant sans se retourner. « Moussa, approche et ne crains rien. Tu es de ceux qui ont l'assurance de ma protection. Introduis ta main sous ta tunique. Elle en ressortira lumineuse et intacte, et glisse ta main sous ton aisselle afin de calmer ton angoisse. Ce seront là 2 signes de ton Seigneur destinés à Pharaon et à ses notables, car il constitue un peuple de pervers. Commentaire. Le second geste, glisse ta main sous ton aisselle, eut pour effet de rendre à sa main son aspect initial, ce qui dissipa les inquiétudes de Moïse. Fin du commentaire. « Seigneur, dit Moussa, j'ai tué l'un des leurs, et je crains qu'à mon tour il ne me tue. Mon frère Haroun a la langue plus déliée que moi. Envoie-le avec moi en guise de soutien. Il confirmera mes dires, car je crains qu'il ne me traite d'imposteur. Nous raffermirons ton bras par celui de ton frère, et nous vous accorderons une autorité telle que ne vous atteindrez pas. Ainsi soutenus par nos signes, vous aurez le dessus, vous et ceux qui vous auront suivis. » Lorsque Moussa vint à eux muni de nos signes explicites, ils crièrent à la magie forgée de toutes pièces en disant « Nous n'avons rien entendu de tel chez nos lointains ancêtres. »« Mon Seigneur, reprit Moussa, c'est mieux que quiconque qui apporte la guidance de sa part et qui héritera de la demeure finale. Certes, les iniques ne connaîtront pas la réussite. » « Dignitaire, dit alors Pharaon, je ne vous connais pas d'autre divinité que moi. Aman, allume le feu afin de fabriquer des briques en terre cuite, et fais-en un palais afin de m'élever jusqu'au Dieu de Moussa, car je le prends pour un imposteur. Il s'enorgueillit sur terre avec ses armées sans aucune justification, en pensant qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous nous saisîmes de lui et de ses armées, et le précipitâmes dans la mer.
considère quel fut le sort réservé aux injustes. Nous fîmes d'eux des guides qui invitent au feu, et au jour de la résurrection, ils ne bénéficieront d'aucun soutien. Nous les avons fait suivre en ce monde d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront réprouvés. Après avoir anéanti les premières générations, nous avions révélé à Moussa les écritures révélatrices à l'usage des hommes, et à titre de guidance et de miséricorde, afin qu'ils se les remémorent. Tu n'étais pas sur le versant occidental du Sinaï lorsque nous investimes Moussa de la prophétie, et tu n'étais pas au nombre des témoins. Mais depuis, nous avons suscité d'autres générations, et une longue période s'est écoulée. Tu n'étais pas davantage établi chez les Madianites pour leur réciter nos versets, mais c'est nous qui t'avons envoyé, porteurs d'une révélation qui te fait part de leurs histoires. Commentaire. Ce discours s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran argue du fait que le prophète était dans l'ignorance la plus totale des histoires des communautés antérieures. L'histoire sainte qui est mentionnée dans le Coran constitue donc une preuve de la réalité de sa prophétie. C'est la durée de la longue période écoulée depuis la venue de Moïse et également de celle de Jésus qui justifie l'envoi d'un nouveau prophète. Selon d'autres interprétations, la longueur de cette période est cause d'un oubli général et de la mécréance des hommes, aussi bien vis-à-vis des révélations antérieures que de cette nouvelle révélation. Fin du commentaire. Pas plus que tu n'étais sur le versant du Sinaï lorsque nous appelâmes Moussa, mais nous t'avons envoyé à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, afin de mettre en garde un peuple qui n'a pas reçu d'avertissement avant toi, pour qu'il le prenne en considération, et afin qu'ils ne puissent pas argumenter si une catastrophe s'abattait sur eux pour prix de leur inconduite en disant « Si seulement tu nous avais envoyé un prophète, nous aurions suivi ses signes et serions d'entre les croyants. » Et lorsque la vérité vint à eux de notre part, ils objectèrent « Que n'a-t-il reçu la même chose que Moussa ? N'ont-ils pas renié ce qui avait été révélé à Moussa auparavant en disant « Voici 2 types de magie complémentaires ?» Et nous nions chacune des 2 ? Commentaire. Les 2 types de magie complémentaires mis en cause sont la Torah et le Coran. Dans ce cas, l'accusation est le fait des Qurayshites ou de leurs contemporains. Une autre lecture substitue 2 magiciens, Sahiran, à Sihran, 2 magies. Dans ce cas, les 2 personnages mis en accusation par les mécréants peuvent être Moïse et le prophète, ou encore Moïse et Aaron. Dans cette dernière hypothèse, ce sont bien entendu Pharaon et son entourage qui auraient lancé ces accusations. Fin du commentaire. Dis-leur, apportez-moi de la part de Dieu un livre qui dirige mieux que celui-ci, afin que je le suive, si vous êtes véridique. Et s'ils n'accèdent pas à ta requête, sache qu'ils ne suivent que leur passion. Et qui donc est plus égaré que celui qui se conforme à ses passions, sans suivre une direction qui lui vienne de Dieu? Certes, Dieu ne guide pas le peuple des injustes. Certes, nous leur avons fait parvenir ce Coran afin qu'ils en prennent acte. Ceux auxquels nous avions révélé les Écritures avant lui y croient. Certes, nous leur avons fait parvenir ce Coran afin qu'ils en prennent acte. Ceux auxquels nous avions révélé les Écritures avant lui y croient. Et lorsqu'on le leur récite, ils disent « Nous y ajoutons foi. Il est bien la vérité venant de notre Seigneur. » Avant même cette révélation, nous étions déjà musulmans. Ceux-là recevront une double rétribution pour prix de leur patience. Ils repoussent le mal par le bien et répandent en aumône une part des biens que nous leur avons attribués. Lorsqu'ils entendent les futilités, ils s'en détournent en disant « À nous nos œuvres et à vous les vôtres. La paix soit sur vous. Nous ne souhaitons pas la compagnie des ignorants. » Tu ne guides certes pas ceux que tu aimes, mais Dieu guide qui il veut, et il sait mieux que quiconque qui est sur la bonne voie. Commentaire. On pourrait s'étonner de cette affirmation péremptoire qui semble contredire l'ordre qui est donné au prophète de convier son entourage à l'islam.
En réalité, comme l'affirme le Coran en maintes passages, seule la transmission du message incombe au prophète. Y croit qui veut et s'en détourne qui veut. Fin du commentaire. Si nous suivions la bonne direction à tes côtés, disent-ils, nous serions chassés de nos terres. Ne leur avons-nous pas assuré un territoire sacré et sûr, vers lequel sont acheminés des fruits de toute espèce en guise de subsistance de notre part ? Mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Combien avons-nous anéanti de cités qui menaient un train de vie insolent ? Voici leurs demeures qui sont restées quasiment inhabitées, après eux, et dont nous avons été les héritiers. Et ton Seigneur n'est pas enclin à anéantir une cité sans avoir envoyé dans sa métropole un prophète pour leur réciter nos versets. Et nous n'étions pas enclins à détruire une cité dont les habitants n'étaient pas iniques. Toute chose qui vous est octroyée n'est que jouissance et parure de la vie d'ici-bas. Et ce qui se trouve auprès de Dieu est à la fois meilleur et plus durable. Y avez-vous réfléchi ? Celui auquel nous avons fait une promesse enviable dont il verra la réalisation, est-il comparable à celui que nous avons fait jouir de la vie de ce bas monde et qui au jour de la résurrection devra comparaître devant nous ? Le jour où Dieu les appellera en disant « Où sont donc passés ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Ceux qui méritaient le châtiment s'écrieront « Seigneur, voici ceux que nous vous avons subordonnés. Nous les avons égarés parce que nous étions nous-mêmes plongés dans l'égarement. Mais devant toi, nous désavouons le culte qu'ils nous rendaient. » « Invoquez donc vos associés, leur sera-t-il dit. Ils les invoqueront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Et ils verront alors le châtiment, si seulement ils avaient été bien dirigés. Le jour où Dieu les appellera pour leur demander « Qu'avez-vous répondu à mes envoyés ?» Ce jour-là, leur esprit sera brouillé, au point qu'ils ne songeront même pas à s'interroger en vue d'obtenir une réponse. Mais ceux qui se seront amendés, qui auront cru et pratiqué les œuvres pies, seront sans doute voués à la réussite. Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et c'est lui qui choisit pour les hommes ce qui leur convient le mieux. Exalté soit-il, au-delà de ce qui lui associe. Ton Seigneur sait ce que leur cœur dissimule, aussi bien que ce qu'il dévoile. Et il est Dieu, qui est tel qu'il n'est de divinité que lui. C'est à lui que revient la louange en ce monde et dans l'ultime demeure. À lui qu'appartient l'autorité, et c'est auprès de lui que vous serez ramenés. Dis-leur, qu'en diriez-vous si Dieu vous avait plongé dans une nuit permanente jusqu'au jour de la résurrection ? Quelle divinité autre que Dieu vous apporterait de la clarté ? Allez-vous enfin entendre ? Dis-leur, qu'en diriez-vous si Dieu vous avait imposé un jour ininterrompu jusqu'au jour de la résurrection ? Quelle divinité autre que Dieu fera surgir la nuit à votre intention, afin que vous vous reposiez ? Ne verrez-vous donc point ? Il a établi le jour et la nuit à votre intention du fait de sa miséricorde, afin que vous vous reposiez et que vous vaquiez à vos affaires. Peut-être vous en montrerez-vous reconnaissant. Le jour où il les appellera en disant « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Puis nous produirons un témoin à l'encontre de chaque communauté en disant « Apportez donc vos preuves si vous êtes véridiques. » Qarun était un des membres de la tribu de Moussa qui fit montre d'un orgueil insolent à leur endroit. Nous lui avions donné des trésors dont les clés étaient trop lourdes à porter pour une troupe d'hommes forts. Mais son peuple lui dit « Ne te réjouis pas ainsi, car Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent trop ostensiblement. Cherche à obtenir l'ultime demeure au moyen de ce que Dieu t'a donné, sans oublier la part qui te revient ici-bas. Et montre-toi généreux de la même manière que Dieu s'est montré généreux envers toi. Ne cherche pas la corruption sur terre, car Dieu n'aime pas les corrupteurs. » Qarun leur répondit
on ne m'a donné ce trésor qu'en vertu d'une science que je possède. Ignorait-il donc que ceux que Dieu avait détruits avant lui dans les siècles précédents étaient plus puissants et plus nombreux que lui? Les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Puis Qarûn se porta au-devant de son peuple dans ses plus beaux atours. Ceux qui convoitaient la vie d'ici-bas s'écrièrent: plus au ciel que nous fussions dotés de richesses semblables à celles qu'a reçues Qarûn. Il détient une fortune immense. Mais ceux qui avaient reçu la science répliquèrent: malheureux que vous êtes. La récompense de Dieu vaut mieux pour celui qui croit et qui fait œuvre pie. Seuls ceux qui sont constants recevront une part. Nous fîmes engloutir par la terre Qarûn et sa demeure. Il n'y eut aucune faction pour le soutenir contre Dieu, et il fut abandonné à son sort. Ceux-là même qui la veille enviaient sa position se firent cette réflexion: oh, oh, c'est comme si Dieu dispensait ses dons aux serviteurs de son choix, avec largesse ou avec mesure. N'était la faveur de Dieu, nous aurions été engloutis avec lui. Oh, oh, on dirait que les mécréants ignorent la réussite. Cette ultime demeure, nous l'avons réservée à ceux qui ne veulent pas s'enorgueillir sur terre, ni la corrompre. Une heureuse issue est dévolue à ceux qui se prémunissent de Dieu. Quiconque accomplit une œuvre méritoire en recevra une récompense bien meilleure que l'œuvre elle-même. Quant à ceux qui commettent une faute, eh bien leur rétribution sera simplement proportionnelle à la faute commise. Celui qui t'a imposé la récitation du Coran te ramènera sans nul doute à ton point de départ. Dis-leur: mon Seigneur sait mieux que quiconque qui est dans la bonne direction et qui est dans un égarement manifeste. Commentaire. Pour les uns, le point de départ n'est autre que la Mecque d'où le prophète alayhi salatu wassalam avait été exilé. Pour d'autres, il est plutôt en conformité avec le sens littéral, un point de retour, ma'ad, et désigne de ce fait l'ultime demeure. Fin du commentaire. Tu ne t'attendais pas à ce que l'on te transmette ces écritures. Elles ne sont qu'une miséricorde pour les mondes. Aussi, ne sois pas un soutien pour les mécréants. Que rien ne te détourne des versets de Dieu après qu'il t'ait été révélé. Et convie les hommes à ton Seigneur, sans être du nombre des associateurs. Et n'invoque aucune divinité aux côtés de Dieu. Il n'est de divinité que lui, et toute chose est périssable, à l'exclusion de sa face. C'est à lui qu'appartient l'autorité, et c'est auprès de lui que vous serez ramenés.